On vous parle souvent de Charles de Gaulle en tant qu'héros de la France libre, mais savez-vous qu'il a aussi marqué l'histoire de l'Afrique? Et pas toujours en bien. En 1958, De Gaulle revient au pouvoir. En public, il promet l'indépendance des colonies, mais en réalité, il met en place un système de domination économique et politique. J'ai nommé la France-Afrique, un réseau pour garder le contrôle des ressources africaines comme l'uranium ou le pétrole. Le franc CFA, c'est lui. Les accords de la France qui permettent d'exploiter les mines au Niger ou de choisir les dirigeants africains, c'est aussi lui. Petite anecdote, en 1958, Sékou Touré, leader guinéen, ose dire non au référendum de Gaulle. Résultat, la France retire tout. Infrastructures, documents administratifs et même les câbles téléphoniques. Une punition brutale pour avoir réclamé la vraie indépendance. Et je pourrais parler de d'autres choses, par exemple le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées après la Seconde Guerre mondiale, où les Africains étaient absents, mais ça je réserve ça pour plus tard. Alors selon vous, De Gaulle, héros ou stratège colonial? Son héritage en Afrique, c'est une histoire de domination qui pèse encore énormément aujourd'hui, donc tout cela à méditer. Pour en savoir plus sur l'histoire cachée de nos héros, n'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager, de mettre un petit like à cette vidéo.